C'est un des problèmes qu'on a avec la monnaie, en fait, c'est que souvent on voit la monnaie comme un stock, en fait. Et cette vision de voir la monnaie comme un stock, en fait, ça ampute une partie importante de ce qu'est réellement la monnaie. Et pour bien comprendre ça, je vais vous faire un jeu, vous allez voir, c'est très simple. On va imaginer qu'on est une nation, ok? Et on va, vous savez qu'une nation, elle mesure sa richesse, en fait, vendue, avec un indicateur qu'on appelle le PIB. Et le PIB, en fait, ça représente un peu toutes les productions vendues pendant un an dans une monnaie en cours, dans une zone économique. Donc on va imaginer qu'on est une nation, et là, par exemple, ça c'est notre PIB. Pour l'instant, il est vide, il est égal à zéro, il n'y a rien dedans. Et on va imaginer que chacun d'entre vous, vous êtes des consommateurs-producteurs dans cette nation, et vous produisez un bien par an. Et le bien que vous produisez, en gros, il vaut 1 euro, hein, pour que ce soit simple. On va imaginer que c'est vos stylos. Tiens, vous avez des stylos, on va utiliser vos stylos. Donc, par contre, il faudrait que quelqu'un sorte 1 euro. Vous avez 1 euro? Quelqu'un 1 euro? J'en ai. T'as là? Ah ben voilà, très bien. Alors donc, on va se mettre au début de l'année, en fait, et donc lui, qui est consommateur-producteur, il va acheter, en fait, la marchandise de son voisin. Donc tu vas lui donner ton euro, vas-y. Voilà. Et comme la marchandise, en fait, elle a été vendue, on va la mettre dans le PIB. D'accord. Donc combien vaut notre PIB là? Voilà, 1 euro. Et toi, pareil, tu vas acheter ta production à ta voisine. Voilà. Et comme la production a été vendue, ben, on va la mettre dans le PIB. On est à combien là? Donc 2. Voilà. Et donc maintenant, il nous reste une marchandise quelque part. Voilà, c'est toi qui l'as. Et 1 euro quelque part. Voilà. Et donc toi, tu vas faire pareil. Tu vas acheter sa marchandise. Voilà. Et, et voilà. Et donc combien on a produit en un an? 3. Voilà. Donc notre richesse nationale est de 3 euros. Par contre, question, attention, il y a un piège, faut faire gaffe. Combien ça nous a coûté 1 euro? Regardez bien, en fait. Qui c'est qui a l'euro? Et c'est pas lui qui l'avait au début? On lui a rendu son euro. Donc combien ça nous a coûté 1 euro? Eh ouais. On a produit 3 unités de richesse et ça nous a rien coûté 1 euro puisque celui qui l'a mis en circulation l'a récupéré. C'est magique, non? Alors maintenant, regardez l'importance un peu de la circulation monétaire. Nous, on dit la richesse se crée quand la monnaie circule. C'est exactement ce qu'on voit là. Hein, si l'euro circule, effectivement, ben on crée de la richesse. S'il ne circule pas, on n'en crée pas. Il aurait pu avoir 1 million d'euros s'il en a mis en circulation qu'un. Ben, c'est que celui-là qui va tourner. Donc, ce qui est extrêmement important, que la monnaie circule. Alors, on va refaire le même truc pour que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui dans le système financier. On va refaire la même chose. Donc, tu vas acheter, pareil, ta marchandise. Voilà. Donc pareil, on le met dans le PIB. Donc là, notre PIB vaut 1. Et puis lui, c'est un petit canaillou, il va aller prendre son euro et il s'en va. Voilà, il va jouer là sur les marchés financiers ou je sais pas où là. Et alors là, on regarde notre PIB à la fin de l'année. Et là, combien on a créé de PIB? Et combien ça nous a coûté? Eh oui. Eh oui, parce que lui, il l'a pas récupéré son euro. Vous voyez l'importance, hein, de la maîtrise d'une part de la monnaie en circulation et deuxièmement du fait de faire en sorte que la monnaie circule. Voilà. Donc plus jamais quand on vous dira que la monnaie est un voile sur l'économie, hein, c'est un peu ce que nous disent nos économistes institutionnels, ils disent que la monnaie ce n'est qu'un voile sur l'économie, que dalle, c'est pas un voile sur l'économie. Ça a des impacts réels, hein, sur la création de richesses, sur la circulation des richesses. C'est pour ça que les monnaies complémentaires ont pour objectif de remettre la monnaie au service de la circulation des richesses. Voilà, voilà. Euskal moneta bat iparraldean, horren sortzeko helburu nagusia da ekonomiaren ahalokalizatzea. Hori da helburua, helburu orokorra nahi bozu. Eta guk sartu nahi ditugu Euskal moneta hortan ere bai beste helburu batzu, eta horietan bada Euskararen erabilpena bizi publikoan, albezain bat sustatzea, ingurumenari buruz ere dinamika bat sortzea nun kasu egiten dugun ingurumenari gure eguneroko praktiketan, eta Euskal moneta solidarioa litaike. Nous avons voulu créer une monnaie locale en Pays Basque Nord. Bon, d'une part parce qu'il y a une tradition, une histoire ici. Ce pays, ce territoire a créé de nombreux outils pour mieux maîtriser son avenir.
son avenir et son présent. Et la monnaie locale, on a connu ça, bon, mais notamment à Villeneuve-sur-Lot avec l'abeille, nous a paru un outil très complémentaire avec tout ce qui existait déjà ici. Eta hori nola, lietaike, lehenik nik 100 euro kanbiatzen baldin baitut 100 euskotan, lehenik nire euskoak erabiliko ditut, eta euroak ezagiak izanen dira banku batean, eta banku horrek bertako garapena sustatuko du, diru hori prestatuko du bertako garapen proiektuetan, alde batetik. Gero ukanen dut nik zerrenda bat, nun erabiltzen alditudan eusko horiek, eta zerrenda hortan izanen da hurbileko komertzioa, bertako ekoizpena, zerbitzuak ere, medikoa eta gaitiko izanen dira. Eta horiek bultzatuko ditugu indar bat egitera, justuki euskara mailan, ingurumena mailan eta elkartasun mailan. Finkatu dugu aurre proiektu bat eta aurre proiektu hortan zein ziren ibil moldeak. Aurre proiektu hori aurkeztu dugu orduan elkarte, prentsari eta hor 10 bat bilkura publiko eman ditugu pixkat jendeeri aurkezteko proiektuaz eta ez da bairatzekoa zen oraindik. 95. Et si jamais ces entreprises ne vont changer ce levier, Paraleluki orduan egin dugu fase bat, izena hautatzeko. Lehen fase bat izan da jendek proposatzen ahal zuten edo zein izen, pentsatzen zuten izen guziak, orduan gure webgunearen bitartez edo paperez. Izan dira 328 izen proposatuak. Bildu dugu ondotik 13 pertsonako epaimahai bat, eta orduan eusko izena hautatua izan da. Orduan eusko izanen da iparraldeko tokiko monetaren izena. Esku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur 13, hein, c'est pas mal. La monnaie locale ici, ce sera sous format papier. C'est la forme d'un billet donc dont on a l'habitude avec les euros, c'est pareil. Alors évidemment il sera différent puisque ce sera le nôtre, mais ce sera un billet papier qui aura une valeur de 1, 2, 5, 10 et 20 eusko et qui est équivalent à l'euro. C'est-à-dire c'est 1 pour 1, c'est pareil. Donc c'est ultra simple à utiliser dans les commerces, il n'y a pas de double prix ou quoi que ce soit. Ce billet-là, on peut le récupérer dans des bureaux de change. C'est-à-dire des commerçants qui font du change d'euros contre des eusko. C'est-à-dire que vous venez avec 30 euros et vous repartez avec 30 eusko. Et après vous allez les dépenser dans tout le réseau des commerces qui acceptent la monnaie locale. Mais de toute façon, les votes, c'est le classe qui va décider. Les votes. Ensuite, le commerçant, lui, il récupère ses eusko, donc c'est très bien. Et le but du jeu, c'est qu'il les réutilise. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il va prendre ses eusko et puis il va aller payer ses fournisseurs avec. Ou alors, il peut aussi payer une partie de ses salariés, avec leur accord évidemment. Et tout ça, ça permet de créer un circuit local, parce que du coup, le billet reste forcément sur le territoire. Il tourne sur le territoire, au lieu qu'un billet d'euros, il va rester une fois, 2 fois peut-être sur le territoire, puis après il va partir. Là, le eusko, il va rester. Et le but du jeu, c'est de le faire tourner le plus de fois possible. Dans les décisions, sauf le conseil des solistes qui en a 5, ce qui fait 17 voix. Oarraunitz bildu ditugu, horren arau nahi dugu berriz pentsatu gure proiektua. Orduan hor, ondoko faseetan bilduko gira berriz pentsatzeko eta proiektu definitiboa egiteko. Irailean orduan elkarte definitiboa muntatuko eta jenderi berriz aurkeztuko zer izanen den behin betiko proiektua. Il reste beaucoup de choses à faire d'ici le lancement en janvier. Alors d'abord les billets, concevoir les billets, c'est-à-dire imaginer à quoi ils ressembleront. Il faut qu'ils soient jolis pour que les gens aient envie de les avoir. Il faut les imprimer, donc on discute avec des imprimeurs, avec des graphistes. Il faut concevoir l'outil informatique de gestion de la monnaie, le site internet. Il faut trouver des financements parce que tout ça a un coût.
Constituer le réseau, éditer un annuaire d'entreprise, trouver des centaines, voire des milliers d'utilisateurs qui acceptent de convertir par anticipation des euros en Eshko, etc., etc. Voilà, et on espère être prêt pour le 1er janvier 2013. Et ça va être un travail local, parce que on veut pouvoir lancer la monnaie dans plusieurs endroits, même si peut-être on n'arrivera pas à ce que ce soit partout dès le début. Il faut que ce soit dans plusieurs endroits, et des endroits divers, hein, à la ville, à la campagne, etc. Et donc pour ça, il faut que les gens localement, ils peuvent prendre, c'est ça qu'ils peuvent prendre en charge peut-être, c'est d'aller voir les commerçants, parce qu'en plus ils les connaissent, ils savent, voilà, peut-être un tel sera intéressé, aller les voir pour leur proposer de rentrer dans le réseau, de manière à ce qu'ils soient très diversifiés et le plus large possible. Helburua da, hemen Euskal Herria biziaraztea, eta beraz nik urtan sinesten dut, eta emeia dut militantzia alimalekorik gabe, egunerokotasunean zerbait egitea nun sustatzen aldugun bertako bizia, eta gizona eta ingurumena, eta euskara.